Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour tout le monde, merci à tous d'être venus. Les antipastilles, en un mot, qu'est-ce que c'est? C'est des rencontres qu'on organise avec des auteurs de bande dessinée pour comprendre leur parcours, leur méthode de travail, pour comprendre un peu comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Vous verrez qu'on a une approche un petit peu chronologique, qu'on reprend un peu à chaque fois d'une session sur l'autre, puisque c'est la 19e édition qu'on fait aujourd'hui avec Erwan Surcouf. Et quand je dis on, c'est l'association Maison Fumetti, qui est installée à Nantes, à la Manufacture et Tabac, depuis 1 an. Et donc c'est une rencontre qu'on fait tout au long de l'année dans différents lieux, et notamment à Maison Fumetti. Et aujourd'hui, on est content d'être accueillis par les Utopiales pour cette rencontre, et on est content de t'accueillir, Erwan, pour cette 19e édition. Merci. Je pense qu'il faut mettre le micro plus près. Ah ouais, voilà. 1, 2, 1, 2. Test, c'est bon? Okay. Est-ce que tout le monde est bien installé? Vous nous entendez bien? Tout va bien? Oui, vous êtes super loin. On a l'impression qu'on pourrait se mettre en plein milieu. Bizarre, c'est très étrange. Si ça va tout le monde, on va commencer quand même. Pour ton spectacle de danse. C'est ça. Prêt? Donc, pour commencer, on commence donc avec une partie qu'on a intitulée Mise en bouche, où on découvre que Erwan, tu as dessiné très très tôt. Alors là, tu nous as fourni des beaux dessins avec des appréciations en plus en dessous. Donc voilà, ça c'est le premier dessin figuratif que j'ai fait. Voilà, donc mes parents étaient super fiers, quoi. Donc j'avais 3 ans. Ça représente une baleine qui a mangé une voiture. Elle rit et elle pleure. Voilà. Ça se voit. Et alors celle de droite, c'est une peinture. En fait, c'est la première peinture que j'ai faite à l'école, donc en maternelle. C'est marqué, il a enfin accepté de faire de la peinture, bravo. Parce que donc cette maîtresse était très inquiète que je peigne pas chez elle, quoi, et elle voulait que mes parents m'envoient chez un psy, en fait, parce que c'était pas normal, quoi. Voilà, c'est parce que j'aimais pas faire ce qu'on me disait de faire, donc j'ai mis vraiment du temps à m'y mettre. Et puis voilà, et donc j'ai fait cette putain de peinture, et à partir du moment où je l'ai faite, on m'a laissé tranquille, quoi. Et voilà. C'est ta dernière peinture aussi? Ah ouais, je pense que c'est ma dernière avant de nombreuses années, quoi. Ouais. J'ai jamais supporté peindre. Alors ça m'est venu ensuite un peu plus tard, quoi, au moment de l'école d'art, quoi. Mais sinon avant, non, c'était vraiment moi, je voulais que dessiner, quoi, avec un feutre, avec un pic simple, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, tu nous as envoyé beaucoup de dessins, on a dû faire un tri, mais on va en montrer quelques autres. Notamment, moi j'étais étonné parce qu'il y a des choses, comme tu dis, très très figuratives et très jeunes en fait. Ouais. Ça, c'est des dessins que tu as fait quand tu avais quel âge là? Celui de droite, c'était en grande section, donc je sais pas quel âge on a 5 ans, quoi. Mais en fait, j'étais vraiment nourri de tous les livres et toutes les bandes dessinées que mes parents achetaient, quoi. Et donc ce dessin, apparemment, je devais pas le faire quand je l'ai fait. Enfin, j'aurais dû faire, je sais pas quel exercice. Et bref, la maîtresse me l'a pris, en fait. Et elle me l'a rendu que, je sais pas, 30 ans plus tard, quand je l'ai revu dans un festival. Ah tiens, en fait, j'ai ce vieux dessin de toi. Voilà. Donc elle l'avait gardé pendant 30 ans. Et voilà. Oui. Elle n'avait pas essayé de le vendre sur eBay? Non, visiblement non. Alors, moi, l'autre chose qui m'a étonné, c'est qu'il y a presque tous les enfants dessinent, mais je trouve qu'il y a une étape entre faire du dessin figuratif et faire de la bande dessinée. Et on voit que tu fais très vite des bandes dessinées assez. D'ailleurs, tu parles de bande dessinée dans tes bandes dessinées, parce que là, c'est quelqu'un qui veut faire un concours de bande dessinée. Et c'est assez construit déjà. Enfin, on va voir après, il y a une bande dessinée qui fait déjà plusieurs pages. Enfin, c'est. En fait, il m'est apparu très, 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 très clair très vite que c'était plus facile pour moi de parler avec les gens, avec le monde extérieur, par le dessin que de parler comme ça. Donc très vite, je me suis aperçu que le dessin était mon moyen de communication, pas le seul, mais le plus facile pour moi, quoi, le plus simple, quoi. Voilà. Ouais. Et à cet âge-là, est-ce que tu t'imaginais déjà faire ça comme métier plus tard? Je crois que c'est un peu tôt, pour se projeter dans un métier. Mais par contre, vu tous les livres dans lesquels que je lisais ou que je voyais, ça me semblait normal
que des gens fassent ce métier de dessinateur, auteur. Je savais que des gens faisaient ça, quoi. Des gens faisaient des livres, donc ça me semblait normal, quoi. Et donc juste cette BD, donc c'est le premier concours que j'ai eu, enfin que j'ai gagné, voire même le seul en fait. Et il fallait faire une bande dessinée, je sais plus sur un thème. Bref, moi j'ai pris le thème très très banal du concours de BD en lui-même en fait. Voilà. Comme j'avais fait une épreuve pour les plus grands, du coup j'ai reçu des prix qui auraient dû normalement aller à des plus grands, quoi. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier Gottlieb en fait. C'est je crois Rubrique Rabac 5. Du coup c'est vraiment ça qui m'a fait entrer dans la bande dessinée de grand en fait. Voilà. Okay. Oui, donc très jeune quoi. Oui c'est ça. En fait j'ai été assez vite touché par des lectures qui étaient destinées à plus grand que moi, quoi. Alors après, on a remis quelques autres dessins que tu as fait enfant. Et alors, celui-là, je sais pas si on voit bien. Moi, je l'ai trouvé assez dingue parce que c'est un vaisseau entier avec il y a toute la carte en fait qui s'appelle le Surcouf. Et tu avais réfléchi à chaque. Et tu avais réfléchi vraiment à l'utilisation de tous les espaces. Enfin, c'est un vrai vaisseau, quoi. C'est pas une forme avec des bonhommes dedans qui se baladent, quoi. Et en fait, j'ai aucun souvenir d'avoir fait ça. Et je l'ai retrouvé chez mes parents quand j'ai cherché des choses, quoi. Et voilà, et je me suis dit c'est marrant parce que ça préfigure un petit peu le vaisseau qu'on va voir ensuite dans PowerPoint, quoi. Puis c'est vraiment l'âge où, enfin ça je pense que je l'ai fait, je sais pas, je devais avoir 10-11 ans, quoi. C'est vraiment l'âge où on a envie de se construire son petit monde, en fait, quoi. Voilà, bon, je l'ai appelé par mon nom, bon, voilà. Mais, et oui, donc voilà, ça préfigure vraiment le vaisseau qui va venir après. Sauf que pour PowerPoint, je me suis imposé de ne pas faire de plan de vaisseau, quoi. C'est vraiment le vaisseau de ce livre-là, c'est vraiment un espace mental en fait. Okay. Je voulais pas qu'il y ait la cabine de pilotage là, les chambres ici, voilà, c'est vraiment un vaisseau abstrait en fait, quoi. Et juste sur ce dessin, j'avais une question, c'est toi qui as écrit ? Ouais. Ce qui m'épate dans ce dessin, c'est que, enfin plutôt dans les légendes, c'est qu'il y a des choses qui sont extrêmement précises. Il y a des réacteurs, mais il y a aussi des réacteurs petite vitesse. Il y a des monts de charge. Enfin, je trouve le vocabulaire assez technique pour un enfant d'une dizaine d'années. Ouais, je pense que c'était vers 11 ans. Je pense que c'est l'âge où j'ai commencé à faire du jeu de rôle, quoi. Quand tu fais du jeu de rôle, tu baignes dans un imaginaire. Voilà, il y a des termes qui reviennent souvent. Voilà, tu baignes dans ça, quoi. Voilà, donc moi j'avais vraiment à cœur d'être précis, quoi, dans ce vaisseau, quoi. Voilà. Et alors une dernière image d'enfance, c'était donc cette bande dessinée. Encore une fois, moi je trouve ça assez étonnant de voir quelque chose de très construit, quoi, avec un enfin, on sent que t'as réfléchi au découpage, au cadrage et tout. Enfin, c'est une vraie bande dessinée. Et encore une fois, je sais pas si c'est si fréquent que ça chez les. Ça c'est le lycée. Ça c'était en seconde ou en première. Et c'était c'est la première BD que j'ai faite paraître dans une publication qui était tirée au moins à 100 exemplaires, quoi. C'est quoi, c'est un fanzine que tu avais fait toi-même, ou c'est un fanzine que tu faisais toi, ou tu avais participé à... C'était le fanzine du lycée, quoi. Et il m'avait demandé, voilà, de faire des planches, quoi. Et c'est vraiment là, quand le fanzine est sorti et que j'ai vu des gens le lire dans la cour et tout ça, que je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire, en fait, quoi. Je voulais faire des choses que les gens lisent. Et vraiment, là, j'ai vécu il y a un mot japonais, c'est satori. C'est un peu, ça veut dire l'épiphanie, quoi. Là, en fait, ma vie est faite que de trucs comme ça. Moi, je suis assez passif, en fait, quoi. Et il faut vraiment que j'ai des choses qui m'arrivent et qui me fassent me rendre compte que mais c'est cette voie-là que je veux suivre, ou, voilà.
Et donc cette voie-là, bah là, donc je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait, quoi. C'est faire des trucs qui font rire les gens et que les gens lisent. Voilà. Et graphiquement, tu as l'impression de retrouver des choses quand tu revois des planches comme ça, ou est-ce que tu as l'impression que c'est une autre personne qui a fait ça complètement, quoi? Oh oui, non, en fait, à l'époque, je lisais beaucoup de Margerin, aussi Gottlieb. Du coup, voilà, j'aimais bien faire des petits traits partout. Et puis, voilà, j'aimais bien les thèmes qui portaient sur le réel. Voilà, j'aimais bien parler des gens. Donc là, cette BD parle des pions. Donc les pions du lycée, quoi. Donc c'est ça que j'aimais chez des auteurs comme donc Margerin, quoi. C'est des gens qui parlent de ce qui se passe autour d'eux, de la rue, de leur vie à eux, quoi. Voilà. Mais sinon, graphiquement, je pense que là je vais vers plus de simplicité, quoi. Là il y a beaucoup trop de traits pour moi, quoi. Et donc on finit cette première partie avec plusieurs influences que tu nous as indiquées. Ouais, voilà, ça passe très vite. Alors il y en a beaucoup, il ne s'agit pas de toutes les décrire. Moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des choses très très classiques. Quand on voit Gottlieb ou Fred ou Franquin, je ne sais pas si on a fait un seul antipastille sans que ces auteurs soient revenus dans les références. Ouais. Et par contre il y a des choses beaucoup plus pointues. Samivelle ou Max ou Moritz. C'est une vieille BD allemande du siècle dernier, qui est très morbide. On suit l'histoire de ces deux garnements, quoi, qui font des bêtises et tout ça. Et bien sûr, c'est toujours très très sordide, et à la fin, eux-mêmes sont pris au piège de leur propre farce et meurent. En fait. Ils tombent dans la meule d'un gros moulin, quoi, et ils se font broyer, quoi, et ils servent de graines ensuite pour les poules, quoi, voilà. Donc c'est la morale allemande du siècle dernier, quoi. Et donc voilà, et en fait, en faisant cette sélection, je me rends compte que ce qui m'attire à chaque fois, c'est alors c'est souvent des BD drôles, ouais, c'est souvent drôle, et à chaque fois il y a un double sens, une double lecture, il y a un double sens sombre, en fait, il y a un dark side à chaque fois, quoi. Donc les enfants qui meurent dans Max et voilà, les Schtroumpfs noirs, il y a toujours un côté sombre, interdit, en fait. Et ça se termine souvent mal. Samivelle, donc celui du bas là, c'est un dessinateur du début du siècle. Et je pense que c'est lui qui m'a le plus inspiré dans sa façon dans sa ligne, en fait, dans un trait très clair, très simple. Et en plus, il dessine toujours des histoires qui se passent dans la neige. Donc c'est des images toujours très très contrastées. Il y a juste un trait pour le fond. Il y a des traits pour les traces de pas dans, voilà. C'est vraiment très beau, quoi. Et je sais pas si c'est connu ou pas. Voilà. Et puis donc voilà. Et Franquin, ouais, qui est un de mes auteurs préférés, quoi. Voilà, enfin, on va pas parler de chaque... Ben non, c'est ça, parce qu'en plus, voilà, il y avait une deuxième page, il n'y en a pas de troisième, je vous rassure, mais ça montre quand même que oui, tu as eu beaucoup de lectures. En fait, c'est soit des BD que mes parents achetaient. En fait, mon père avait 2 frères, et à eux 3, ils achetaient en fait tout ce qui sortait dans les années 60-70, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert en fait toute la pop culture voilà, des années 70. Donc tous les Charlie Mensuel avec tous les auteurs qu'on trouve dedans. Il y en a plein. Il y avait Pichard, voilà, Crumb aussi. Et on va quand même passer à ton travail personnel à toi quand même. Tu as suivi un cursus après le bac assez directement dans cette filière-là. Tu as fait des études d'art dans l'idée vraiment d'être auteur de bande dessinée. Ou c'était encore un peu flou, t'étais... Ouais, donc moi j'ai fait les Arts Déco de Strasbourg. Donc c'était pas forcément pour faire de la bande dessinée, c'était plus pour faire de l'illustration, en fait. Voilà. Et pendant plusieurs années après, j'ai vraiment fait que de l'illustration, et j'avais un peu laissé tomber le côté BD, quoi. Et c'est vraiment quelques années après qu'un ancien prof à moi des Arts Déco
m'a proposé un projet BD. Donc moi je suis sorti des Arts Déco en 2000 et donc la première BD que j'ai sortie, donc qui est Herminio, donc c'était avec mon ancien, avec un prof des Arts Déco. Et jusqu'à là, en fait, j'avais complètement laissé tomber tout ce qui était BD. En fait, j'ai vraiment pas parti sur l'illustration, sur les couves de livres, où je dessine aussi pour la presse, pas mal. Voilà. Et du coup, en sachant que ce travail d'illustration, à ma connaissance, c'était pas toi qui écrivais les textes. Ce que tu faisais à l'époque ou avant. Ou avant même Herminio? Non, ça a toujours été des couvertures de romans, des illustrations pour la presse. Donc j'illustrais toujours le texte d'autres personnes. Quoi. Ouais. Voilà. Oui, du coup, l'auteur a mis du temps aussi à s'affirmer à éclore finalement. Ah, l'auteur, tu parles de moi en fait. Ouais, ah, ouais. Oui. Mais, même si être uniquement illustrateur, c'est un travail d'auteur aussi, mais le côté, ce qu'on voyait dans les dessins d'enfance, ton envie de raconter des histoires, c'est quelque chose qui est revenu un peu, que tu as laissé de côté un petit moment. Ouais, c'était complètement parti en fait. Et c'est pendant que je dessinais Herminio, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais très très frustré en fait. Déjà parce que faire un livre c'est très long. Je pense que Herminio j'ai dû mettre 1 an et demi, presque 2. Et pendant tout ce temps, tu dessines chez toi seul, tu vois personne, personne ne voit ce que tu fais. Du coup, j'ai progressivement été de plus en plus frustré, quoi. Et en fait, j'ai ouvert un blog en 2005. Et là où j'ai mis, sur ce blog, j'ai mis tous les dessins que je faisais pour moi, en fait, quoi. Donc tous les trucs, des trucs drôles ou pas drôles, ou des croquis, et je pense que c'est ce passage sur le blog qui a vraiment décoincé un truc chez moi, quoi. Et où je me suis dit, mais oui, c'est vrai, je sais que je peux dire aussi des trucs à moi, quoi. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je me suis remis en fait à la bande dessinée, quoi. Après l'avoir un peu laissé tomber. Voilà. Mais tu as quand même continué beaucoup de collaborations, parce que là on a regroupé quelques titres que tu as fait avec des scénaristes. Donc le Chant du Pluvier, c'est avec les mêmes scénaristes que Herminio. Été, ça s'est sorti là, il y a pas longtemps. C'est une BD qui a d'abord été sur Instagram, qui est sortie en livre là en septembre. Et Mars, c'est scénarisé par Florence Porcel. Je ne sais pas si elle est là. Voilà. Voilà, et donc Mars, c'est sorti en mars. Voilà. Donc ça, c'est vraiment c'est des BD que je fais. Enfin, c'est des scénaristes qui viennent me voir et on travaille ensemble sur un livre. Voilà, ça, pour cela, c'est pas venu de moi. Voilà. Et tu as eu aussi beaucoup de collaborations dans des collectifs. Ouais, voilà, c'est ce qu'on avait mis. Alors on est passé très très vite tout à l'heure, mais il y avait ces différents titres, et encore je les ai pas tous mis. Ben voilà. Boule de neige, c'était une histoire que j'avais faite pour les 24 heures de la bande dessinée. C'était une histoire qui s'appelle Planète Fruit Fruit. Et c'était déjà un peu de la science-fiction un peu marrante, quoi. En fait, on suit deux astronautes dans un vaisseau et il se passe des choses bizarres. Et en fait, il fallait faire 24 planches en 24 heures, quoi. Voilà. Et donc, ils ont rassemblé plusieurs histoires dans ce livre-là, quoi. Chikou Chikou, c'était un projet qui existait déjà depuis quelques années, et en fait ils m'ont demandé de participer en fait à cette bande. Et en fait c'était un blog, donc c'était en 2006, 2005, 2006, et on racontait chacun les histoires d'un personnage qui était notre personnage, mais sous son nom à lui. On ne signait pas sous nos propres noms, quoi. Voilà, et le livre est sorti ensuite avec les noms des personnages, et pas nos noms à nous, quoi. Donc il y avait vraiment ce plaisir de travailler un peu dans l'ombre, quoi, sans se montrer soi, quoi. On parlait vraiment de la vie de personnages, quoi. Et c'était eux qui faisaient leurs propres histoires, quoi.
Et toutes ces collaborations avec des scénaristes, avec d'autres auteurs, ça s'est fait comment? Ça s'est fait, c'est des hasards comme ça, des rencontres où on est venu te chercher pour ton travail parce que tu montrais sur ton blog? Ça s'est arrivé comment? Ça dépend, tu parles pour lesquels D'une manière générale, est-ce que toi, tu as eu l'impression de beaucoup démarcher des gens, des éditeurs, des auteurs, des scénaristes? Ou est-ce que ça s'est fait comme ça un peu au fur et à mesure des rencontres? Ouais, j'ai beaucoup démarché pour l'illustration. J'ai été voir la presse avec mon book sous le bras, quoi. Ensuite, pour la BD, c'est moins ça, c'est plutôt des rencontres, en fait. Donc, Herminio, c'était mon ancien professeur. Mars, c'était Boulet. C'était Boulet qui nous a présenté avec Florence. En fait, Boulet, on était aux Arts Déco ensemble, donc on se connaît depuis longtemps. Donc voilà, en fait, l'école, toutes les écoles, pas forcément celles d'art, hein, mais les écoles, c'est très important dans le sens où ça te crée un groupe, en fait. Ça te crée des potes, des gens que tu vas ensuite suivre plusieurs années ensuite, quoi. Et du coup, là, c'est vraiment des gens que j'ai croisés, que j'ai... et par contre, les livres comme ça collectifs, c'est plutôt Chikou Chikou, donc c'est eux qui m'ont demandé de participer. Boule de neige, c'était les 24 heures, donc c'était une espèce de grand concours géant. Et Axolot, ça c'était une histoire de zombies qui dansent. Ça c'était ça c'est pareil, c'est Delcourt qui m'a demandé de participer à cet ouvrage commun, quoi. Et les autres gens aussi, c'était Thomas Caden. Donc voilà, c'est souvent des gens là qui viennent me proposer de faire des choses. Ouais. Sans forcément s'attarder hyper longtemps là-dessus, ce que je trouve intéressant aussi dans ce parcours, qui est sans doute révélateur de l'évolution, d'une forme d'évolution de la bande dessinée, c'est à quel point tu t'es construit par Internet, par les blogs, etc. Que ce soit donc ton blog perso, le Chikou Chikou, les autres gens aussi qui étaient publiés en numérique. Et j'ai l'impression que ça raconte aussi pas mal de choses sur l'évolution l'évolution de la bande dessinée en général, le fait que les auteurs des générations précédentes commençaient dans des revues de Pilote à Fulgacial, à Métal Hurlant, etc. Et que l'espace de liberté, de création, d'expérimentation, au début des années 2000, c'était sur Internet qu'il se trouvait. Ouais. Et du coup, c'est aussi comme ça, tu parlais de famille... De groupe, l'école est importante aussi, mais je suppose que cette visibilité-là, il y a aussi eu des rencontres qui sont faites, des choses qui sont passées à ce moment-là. Ouais, je pense que les blogs ont vraiment pris la place qui manquait, la place vide qui était prise avant par la presse, en fait, quoi. Par tous la presse, genre je sais pas, à suivre ou voilà. Et la presse, elle est vraiment, elle a commencé à disparaître, quoi, dans les années 2000. Et c'est à l'époque que les blogs émergent, quoi. Et c'est normal, je trouve, pour un auteur d'investir ça, parce que un livre, ça prend du temps, en fait. Et alors que le blog, tu dessines, tu postes, les gens le voient, quoi. Du coup, il y a un retour beaucoup plus immédiat et qui fait du bien, en fait, lorsque tu es seul sur ton livre, quoi, qui te prend 10 mois. Voilà. Donc, alors, il y a ça, il y a aussi les fanzines aussi, qui peuvent servir aussi de passerelle, quoi. Mais voilà, ouais. Moi, je suis arrivé, je pense que moi j'ai fini l'école en 2000. Et les blogs c'est l'époque à laquelle les blogs ont vraiment démarré, quoi. Ouais. Donc ça coïncidait bien, quoi. Ensuite, on va faire deux focus sur deux livres à toi. 2 livres qui t'ont amené ici aux Utopiales. Il y a Mars Horizon et puis il y a Pouvoir Point. On a décidé de parler un peu de ces deux-là parce que alors ils font partie de tes ouvrages récents. C'est 2 livres qu'on trouve un petit peu cousins aussi, même graphiquement, même par le thème, même sur la forme. Je trouve que, alors il y en a un qui est en souple, un en cartonné, mais si ça s'est chipoté parce que
Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu... voilà, on sent qu'il y a vraiment deux trucs un peu assez proches dans la présentation. Il y a des gens qui flottent et des étoiles en losange dans le ciel noir. Donc on disait que c'était exactement la même chose. Je me suis autocopié en fait. Non, mais on trouvait ça assez intéressant. Peut-être que tu nous en parles un peu plus. Alors, Mars Horizon, et puis c'est vrai que nous, PowerPoint, ça nous intéresse parce que c'est un peu particulier dans ce parcours, parce qu'on parle beaucoup de collaboration depuis tout à l'heure, et PowerPoint, c'est ton seul ouvrage complet, personnel, 100% personnel, quoi. Donc, donc Mars, c'est vraiment, là c'est intéressant parce que donc ça, c'est la manière dont je procède quand je travaille avec des scénaristes. Donc, typiquement, le scénariste ou la scénariste m'envoie son texte et moi je lui propose un premier découpage très simple. La page de droite là finalisée, c'est celle de à gauche. Quand on travaille à plusieurs, il y a vraiment un jeu comme ça de va et vient, quoi. Moi je propose ça, je lui montre, elle me propose elle me propose de changer des textes ou elle me propose que tel personnage vienne plus tard. Et donc il y a vraiment comme ça des allers-retours, quoi. Donc c'est ça qui est assez passionnant dans le fait de travailler à deux ou trois. C'est le fait de sortir de sa bulle aussi, quoi. Voilà, de faire des choses que tu ne ferais pas toi-même. Parce que autant pour l'autre, moi, j'ai une approche de la science-fiction très simple, en fait. Moi, j'aime bien faire des vaisseaux et des véhicules qui ressemblent à des cubes ou à des boules, quoi. Et là, pour Mars, il a fallu que je me force à faire des vrais véhicules avec des roues, des tubes partout, voilà. Donc ça me forçait vraiment à sortir de ma zone, quoi, de confort, quoi. Oui, parce que sur cet ouvrage, il y a quand même une volonté de faire... on est dans le plus crédible possible. Voilà, quoi. C'est même assez didactique, dans le ton, ça explique bien les choses pour que ça soit le plus crédible possible. Enfin, voilà, Donc là, tu as été jusqu'à faire justement des plans, des schémas de vaisseaux, choses comme ça. Ouais. J'ai fait des plans de la base. Je crois que le plan de la base, on le retrouve dans le livre. Voilà. On voulait être le plus crédible possible, à la fois dans ce qui est technique, en fait, et aussi dans les relations des personnages entre eux et la manière dont ils évoluent sur Mars. Voilà. En fait, ça raconte la première semaine des premiers humains sur Mars. Voilà. Et donc la manière dont ils ressentent cette planète sur laquelle ils vont passer plusieurs mois, quoi, et même pour l'un des personnages, à rester sur place, quoi. Donc ce qui nous intéressait, c'était de parler de leur psychologie, de leurs sentiments aussi. Voilà. Et voilà. Si Florence, tu veux nous dire un truc dessus, non? Et donc PowerPoint, qui pour le coup est peut-être moins crédible et moins ancré il te posait moins la question de savoir savoir si les gens allaient croire à tous les détails techniques de ton histoire. Il y a aussi quelque chose d'intéressant sur PowerPoint, c'est que c'est deux histoires. Il y a une histoire de science-fiction et il y a une histoire du monde du travail, en fait, très 20e siècle, quoi. Oui, en fait, moi, dans la science-fiction, je suis plus fiction que science. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de sujets de nous, en fait, mais dans un cadre de science-fiction, quoi. Donc ça parle du voyage d'un stagiaire qui est embauché sur un vaisseau spatial. Et on suit sa vie de petit stagiaire sur ce vaisseau qui part de la Terre et qui va jusque dans les lointaines étoiles. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de parler en fait, de tout sauf ça m'intéressait aussi de parler de science-fiction, mais ce qui m'intéressait en premier lieu, c'était de parler du monde du travail, de la violence entre la violence entre les gens, entre les groupes. Je voulais parler aussi de l'ennui qu'on peut ressentir quand on arrive dans un groupe et qu'on n'arrive pas à s'intégrer. Il y avait plein de thèmes. Et la science-fiction me permettait de les aborder sous un angle
c'est un genre dans lequel moi je me sens familier, quoi. Je me sens à l'aise, quoi. Oui, parce que c'était un peu ça la question que j'avais posée, qui est sans doute une question bête, mais est-ce que tu te serais senti d'aborder ces thèmes-là si ça n'avait pas été de la science-fiction ? Si tu n'avais pas eu ce décalage, quoi, que permet la science-fiction ? Alors, en fait, ça c'est dû à ce que j'arrive jamais à faire de choix, en fait, quoi. Moi, je voulais faire une histoire qui parle du monde du travail. Ça aurait pu se passer maintenant de nos jours. Je voulais faire une histoire de science-fiction aussi, mais donc à part, quoi. Et je voulais faire une histoire aussi qui se passe sur un gros bateau, voilà, sur la mer et tout, quoi. Et comme j'arrive jamais à faire de choix, je me suis dit je vais tout mettre ensemble, quoi. Et en fait, la plupart des choses que je fais sont dues à ça, juste que je sais pas quoi faire. Enfin, je sais pas quoi choisir entre ce que je veux faire. Du coup, je mash up tout et ça donne des choses dans lesquelles je me sens assez à l'aise parce que c'est un peu bizarre ou ça mélange des choses et voilà. Oui, puis du coup, ça te permet d'économiser. Enfin, au lieu de faire 3 livres, de passer 6 ans à faire 3 livres, t'en fais qu'un, voilà. Et en plus, on va le voir rapidement après. C'est un livre qui t'a pris longtemps à faire en soi parce que c'est un ouvrage important, et puis c'est aussi un livre qui a une histoire assez longue parce que il y a eu alors on s'est amusé à mettre avant plusieurs étapes de documentation parce que voilà, il y a beaucoup de recherches, mais même il y a eu plein d'étapes aussi dans la fabrication du livre. Il y a eu plusieurs versions, une version en ligne, une version pensée autrement, enfin. Donc ça a été quoi comme cheminement? Ça a duré combien de temps ça pour toi d'aboutir vraiment à PowerPoint tel qu'il a été édité? J'ai commencé 7 ans avant que le livre sorte. Et dans sa première forme, ça devait être une série de format 48 pages, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première version, en fait, quoi. Donc c'était destiné à être un format court, si possible une série, et on aurait retrouvé le même personnage, quoi, qui évolue de livre en livre. Et puis en fait, je me sentais pas du tout à l'aise, en fait, quoi. Déjà, voilà, j'étais parti sur 12 cases par page. C'était chiant, en fait, quoi. Vraiment, enfin, et comme je m'astreignais à 48 pages, tout allait très vite, en fait, quoi. Les scènes étaient expédiées en 3 pages, bam, bam, bam. Et donc personne n'en a voulu, donc je l'ai présenté quand même, et donc personne ne voulait de ce livre qui c'est vrai, avait l'air très chiant, en fait. Et donc ça m'a beaucoup vexé, et je me suis dit mais ils me font chier tous, quoi. Je vais faire mon livre moi seul. Et du coup j'ai ouvert un blog, donc encore un blog sur lesquels je faisais tous les 2 ou 3 jours, je mettais une demi-page, quoi. Et là j'improvisais, en fait. Et j'improvisais sur la trame de ce que j'avais fait pour ma première version, quoi. Et du coup, je m'interdisais rien, quoi. Je brodais comme ça, je faisais les cases comme elles venaient, quoi. Je faisais une case en haut, puis une deuxième. Oh, puis j'ai plus la place pour en faire deux petites. Alors je vais en faire une grande, ou voilà. Et du coup, ça m'a vachement libéré, en fait, quoi. Et j'ai produit comme ça pour rien, vraiment, pour moi, quoi. Et c'était vraiment génial, quoi. Ça a vraiment été libérateur, quoi. Et donc c'est avec ça, quand j'en ai eu une 40aine de pages, que je l'ai reproposé. Et du coup là, le projet avait complètement changé. Je l'ai parti sur 200 pages. J'avais aussi mis mon personnage sous un casque. Parce que voilà, on me revient aussi à cette histoire que j'arrive jamais à faire de choix. Donc j'arrivais pas à trouver un nom pour mon personnage. Et j'aimais pas sa tronche aussi dans la première version. Donc je l'ai mis sous un casque. Et en fait, on sait jamais son nom. En fait, son nom n'est jamais dit dans le livre, quoi.
Et à partir du moment où j'ai plus eu de nom et de visage, là ça m'a vraiment libéré, quoi. Et n'empêche que personne n'a voulu non plus de ce livre de 200 ou 300 pages, quoi. Sauf vous. Donc voilà, Gilles de Cogagne a été un des seuls éditeurs qui a dit oui. Voilà. Et donc j'ai pu faire mes 200 pages de gens qui sont dans l'espace et qui se droguent et qui baisent et tout. Donc à partir de là, tu as tout retravaillé en fait encore. J'ai tout retravaillé encore une fois, quoi. J'ai même tout redessiné ce que j'avais fait sur le blog pour que ça rentre dans le format, dans ce format-là, quoi. Voilà. Parce que moi, comme je le faisais pour moi, je faisais un peu au pif, quoi. Voilà. Mais du coup, pour revenir sur l'écriture, du coup, tu racontais que tu expliquais que pour la version blog, tu improvisais en te basant plus ou moins sur la trame de la toute première version. Et du coup, à quel moment, pour le livre, quand tu t'es dit officiellement je vais faire un livre, est-ce que tu es resté dans cette idée d'improvisation, du fil de l'écriture, ou est-ce que petit à petit il y a des choses qui sont posées, ou est-ce que tu t'es même posé pour écrire Ouais, non, là, l'improvisation on a pris un coup, quoi, dans la tronche, quoi, parce que je savais qu'il fallait que je respecte un nombre de pages, que je respecte un format aussi. Donc j'ai demandé le nombre maximum de pages auxquelles j'avais droit, quoi. Donc on m'a dit 200, c'est le max. Ok, bon, je prends le max alors. Et j'ai divisé donc ces 200 pages en le nombre de chapitres dont j'avais besoin. Donc je savais que dans mon histoire, il devrait se passer des choses clés, quoi. Donc je savais qu'à un moment, il fêterait Noël, donc il y aurait une grosse fête. Il y a un moment où il y aurait une cérémonie aussi d'un passage d'une ligne spatiale. Enfin, bref, quoi, il y avait des grandes scènes. Et je voulais aussi, alors ça c'était un peu dur à faire, il fallait que dans les premiers chapitres, on sente qu'il s'ennuie beaucoup, quoi. Donc les premiers chapitres, il ne se passe pas grand-chose, c'est juste lui qui s'ennuie et qui s'emmerde un peu, voilà. Et t'as pas peur de perdre les lecteurs comme ça, en commençant par une histoire où il se passe rien? Si, j'ai eu un peu peur, c'est pour ça que entre chaque chapitre, il y a des pages de flash forward qui racontent ce qui va se passer à la fin du livre. Donc on se rend compte qu'à la fin du livre, il va se passer des trucs un peu différents de ce qui se passe au début du livre. Donc voilà, c'était pour maintenir un peu, pour dire ne partez pas déjà. À la fin, il y a de la bagarre et tout ça, mais c'est vrai que il faut que les premiers chapitres soient très lents et voilà. Alors, on va avoir un problème nous aussi de format respecté, parce qu'on n'a pas 200 pages aujourd'hui. Et alors ça c'est storyboard. Hop, je fais mes planches, enfin mes crayonnés comme ça. Voilà. On est mis de 3 étapes parce que je trouve ça toujours intéressant effectivement de voir comment tu peux travailler. Donc il y a cette étape de storyboard et ensuite tu nous as envoyé une planche comme ça avec différentes étapes. Toi tu travailles comment? C'est de l'ancrage, tu travailles à la main? Tu travailles c'est un ancrage manuel ça ou c'est numérique? En fait je dessine avec ce genre de feutre, quoi. Enfin voilà ça, quoi. Donc en fait je dessine sans crayonner. Je fais encore mes cases sans règles. Et du coup, je m'impose de ne pas faire de crayonné, quoi, parce que le crayonné, enfin, je trouve, rend mon trait mou, en fait, et je supporte pas de devoir redessiner sur un dessin que j'ai fait déjà, quoi. Donc moi, je suis un petit peu feignant, donc je vais pas dessiner 2 fois, quoi. Donc je fais un seul dessin. Si c'est moche, c'est moche. Si c'est vraiment trop moche, là je mets du blanc et je redessine quoi dessus. Si je me plante encore, je remets du blanc, bref. Donc ce qui donne ce trait un peu, je sais pas, un peu qui n'est pas parfait, quoi, mais qui me va très bien, quoi. Il y a quand même une quasi ligne claire très très précise, quoi. Enfin, En fait, je m'efforce de pas trop lever mon feutre. Donc quand je fais un personnage, je m'efforce de le faire d'un seul trait, quoi, voilà, et pas revenir.
Voilà, et donc du coup il y a un peu une prise de risque que j'aime bien parce que voilà, il y a le risque de se planter. Et en même temps c'est pas un grand risque parce que je peux mettre du blanc dessus. Voilà. Donc voilà, j'ai besoin de faire ça, quoi, et la couleur. Donc la couleur elle est faite sur l'ordi. Voilà, et la couleur est très importante non, pour moi. On va malheureusement pas rentrer dans les détails. On avait aussi toute une troisième partie sur tous les projets un peu annexes que tu continues à mener. Va falloir qu'on passe très vite parce que va falloir qu'on choisisse en fait. Soit on parle de tout ce que tu fais, soit on parle de ce que tu vas faire, de tes projets aussi à venir. Et vu qu'il nous reste 5 minutes, c'était le plus intéressant. De ce que je vais faire, ok. Ouais. Donc on va vous montrer juste pour vous faire envie comme ça, paf, on avait montré plein d'illustrations, on avait montré plein de croquis parce que tu fais beaucoup de reportages, de croquis sur le terrain, c'est vraiment super. Qui était intéressant. Tu travailles pour la presse aussi, là c'est chez Sofilm. C'est hyper drôle, c'est vachement bien. Voilà, c'est super aussi. Et puis c'est juste un petit teasing. Et on va passer donc. C'est un peu rapide, excusez-nous, c'est un peu expédié. Donc là, c'est le projet. Alors on est assez content parce que tu nous as envoyé des images qu'en fait tu viens de faire. Ouais. En fait, d'habitude, on fait des antipastilles pour parler de bande dessinée, et là, on a l'impression que tu as fait la bande dessinée pour l'antipastille. Ouais, voilà. C'est vraiment les tout premiers dessins de mon prochain projet. Donc voilà, c'est les dessins des 3 personnages principaux. Et donc ça va être un road movie post-apo. Qui se passe en France après on ne sait pas quoi d'ailleurs, après une bombe ou une guerre, bref, on ne sait pas. Et on suit la 2e ou 3e génération qui suit ce grand boom. Donc on suit 3 ados ou 3 jeunes qui partent sur la route, quoi. Et voilà, et donc il y a une fille, il y a un garçon. Et donc je voulais 3 personnages pour que les 3 marchent bien ensemble. Donc j'ai mis un garçon, une fille, et pour le 3e, comme je voulais pas faire de choix entre un garçon et une fille, j'ai fait un personnage, c'est le roux, qui change de genre en fait, un jour sur 2, quoi. Donc un jour c'est un garçon, un jour c'est une fille. Donc voilà, et on se rend compte que ça change pas grand chose, que ça change rien en fait. Et juste que ça change le regard que les autres ont sur ce personnage-là. Voilà. Et ça va être, moi je le vois encore comme une grande saga qui va faire 1000 pages, qui va me prendre. Voilà. Donc je suis très très ambitieux. Alors, est-ce qu'on a le même décalage que sur Pouvoir Point avec l'idée de parler d'un thème très contemporain? C'est un peu ça, ouais. Je parle de la vie quotidienne, mais dans un milieu complètement flingué, quoi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, et c'est de parler des gens en fait, de la vie quotidienne, quoi, des gens, et quel que soit le milieu dans lequel ils sont, en fait, ça change pas grand-chose. Les rapports entre les gens sont toujours plus ou moins les mêmes, quoi. Et voilà, et je pense que comme Pouvoir Point, je vais jouer sur certains décalages entre la vie quotidienne et un environnement très très agressif ou très bizarre, quoi. Voilà. Et j'ai pas de nom. Et j'ai pas encore trouvé de nom pour ces personnages. Et tant que j'ai pas trouvé de nom, je reste encore bloqué, quoi. Donc les noms des personnages pour moi sont très très importants, et je peux pas comme ça en prendre au pif, quoi. Il faut que les noms aient un sens, quoi. Et il faut encore aussi que je trouve le titre de cette saga, quoi. Mais l'histoire avance quand même. L'histoire, j'ai des pages et des pages de texte, de petites idées, mais j'ai pas de titre. Et je pense que le jour où j'aurai le titre, là ça va partir tout seul. Voilà. Et tu as l'intention d'en montrer un petit peu? Là, tout à l'heure, on a vu qu'il y a eu plein de façons, notamment les blogs, ou tu as bossé dans des revues aussi. Enfin, là, l'idée, c'est quoi? C'est un projet vraiment éditorial, et il n'existera qu'en livre? Non, je vais faire comme pour Pouvoir Point. Je vais le faire sur un blog, de manière complètement libre, et puis voir où ça me mène, quoi. Voilà. Mais pas me contraindre dès le début à un nombre de pages fixe et un format, quoi. Mais y aller vraiment YOLO, quoi. Vraiment, wouhou. Et c'est que comme ça que j'y arrive le mieux. Voilà. Ok.
Je crois que la sécurité va nous foutre dehors. Est-ce que, si jamais, est-ce qu'il y a des questions? Tout a été très clair. Alors sinon, on vous invite évidemment à aller, si vous voulez rencontrer Erwan et Florence Porcia. Je crois que vous êtes en dédicace dans la foulée, c'est ça? Dans la en bas, là. Ouais. Enfin, là. Donc pour cet ouvrage, Mars Horizon, qui est sélectionné cette année aux Utopiales. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer. Voilà. Merci.